Bonjour. Bonjour, enchantée. Ouais, également. Clément, donc. Moi, c'est Ludivine. Et alors, on m'a dit avant de commencer que toi, tu travaillais sur du design fiction. Oui. Tu peux m'en dire un peu plus sur ça? Oui, alors c'est du design fiction, c'est comment voilà, on pense l'avenir avec les éléments actuels, comment on peut écrire les nouveaux récits de demain d'une manière à anticiper face aux enjeux climatiques. Donc aujourd'hui, c'est ce que je fais, c'est le type de projet que je mène. Donc en accompagnant justement des territoires face à des problématiques qu'ils peuvent rencontrer, mais comment ils peuvent justement écrire l'avenir et devenir acteurs de leur avenir. C'est pas mal ça, effectivement. Ouais, non, c'est assez intéressant. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, je travaille pour une coopérative qui s'appelle les Oiseaux de Passage. Ok. Et on est à la fois un réseau d'acteurs de l'hospitalité, on accompagne et on forme pour développer les hospitalités nouvelles. Et on est aussi un labo de recherche. On essaye justement de trouver des solutions aux verrous qui nous bloquent et qui nous freinent dans nos développements et notamment nos adaptations, nos transitions. Ok, cool. Ça rejoint un peu notre thème, je crois. Ouais, je pense que c'est un peu pour ça que Ludo il nous a appelés. C'était, je sais plus, dans l'année, avec Laurence. Je sais pas si tu as eu le même coup de fil et puis le petit email. Ah, au fait, ça vous intéresserait de... Oui, un truc un peu loufoque. Ouais, j'ai au eu ça, fait, on effectivement. aimerait bien parler un peu de migration climatique, hospitalité. Résilience. Moi, j'ai dit OK, allez-y, dites-moi en plus. Bah non, on va te faire rencontrer Ludivine. Moi, ils m'ont dit, ah, on va te faire rencontrer Clément. Je fais OK, Clément. Et moi, ils m'ont fait la même chose. Voilà. Donc, on va un peu essayer de vous parler de migration climatique. Voilà, c'est un peu le mot qu'on entend un peu aujourd'hui, un peu face aux enjeux climatiques, aux catastrophes naturelles. Je ne sais pas si toi, dans les projets que tu mènes, tu l'abordes, comment ça se passe. C'est vrai que dans notre secteur, les migrations climatiques, on pense tout de suite aux migrations des personnes et donc éventuellement de migrants qui peuvent arriver sur nos territoires. C'est vrai que c'est pas ça ce à quoi on a affaire en premier lieu dans notre secteur. Mais sur cette question de migration climatique ou de changement climatique, on voit bien quand on travaille avec des territoires ou des structures qui sont en milieu de montagne, que là, il y a une adaptation hyper forte à avoir. Et on voit bien à l'inverse, et toi tu dois être concerné, parce que tu es dans le nord de la France, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Que voilà, il y a aussi des changements de flux des visiteurs, des vacanciers, qui changent de destination dû justement au réchauffement climatique. Donc vous en avez plus dans le nord, c'est bien, non? Ouais, c'est assez sympa. C'est vrai qu'avant, on était là un peu, tu sais, mais dans le nord, surtout... à Paris, quand on allait, des fois j'allais en déplacement à Paris où on me disait, ah mais t'habites dans le nord, il pleut souvent là-bas, il fait gris. Puis alors je t'explique pas, quand j'allais vraiment dans le sud de la France, non mais t'habites dans le nord, mais vraiment tout là-haut, là où il fait super froid l'hiver, tu sais. Et là depuis quelques temps c'est, ah non mais on va venir chez vous. Ah, ouais, ok. Et oui, c'est un peu devenu, tu sais, comme on dit, the place to be, quoi, l'été. Donc c'est vrai que là, ces 2 dernières années, on a plus en plus de monde, donc surtout en saison touristique, et des touristes qu'on n'avait pas l'habitude de voir, tu sais, qui viennent de plus en plus du sud de la France. Bon, on a aussi plus en plus de Parisiens qui achètent vraiment leur résidence secondaire vraiment dans les Hauts-de-France, sur la Côte d'Opale. Donc c'est vrai que ça a quand même beaucoup changé. C'est aussi même pour les habitants, tu vois, c'est différent parce qu'ils n'étaient pas habitués à tout ça. Des petits villages qui se retrouvent en période estivale, avec tu vois, plus 20% de population. Donc c'est vrai que ça surprend au début. Puis il faut aussi s'adapter, quoi, par rapport à tout ça. Donc voilà. Ça va, c'est cool quand même, ou alors c'est un peu compliqué de s'adapter? Alors des fois c'est pas évident, et en même temps tu sais, le Nord c'est comme on dit, c'est l'hospitalité. Il y a vous avez pu entendre parler, il y a l'Académie de l'hospitalité qui a ouvert, qui a un super projet qui est fait avec le territoire, et on est un peu la région accueillante, un peu c'est bien de venir dans le Nord, un peu on a ce cliché mais qui est vrai en réalité.
quand on arrive dans le Nord, on n'a plus envie de repartir. C'est vrai qu'on a des personnes qui viennent juste, des fois, travailler pour une année. Et au final, 10 ans après, ils sont encore là parce qu'ils s'y sentent bien. Et du coup, on a cette facilité à accueillir facilement les gens. Mais ce qui fait peur aujourd'hui, des fois, aux habitants, c'est ces flux qui arrivent d'un seul coup et qui ne sont pas forcément prêts. Donc, il faut savoir, nous aussi, les accueillir, aussi rassurer les habitants, travailler avec eux, parce qu'on a aussi des habitants qui veulent être ambassadeurs, tu vois, et valoriser leur territoire. Mais nous, on veut devenir acteurs, comme on a par exemple des guides naturels, tu vois, sur les terris. Et ça, c'est des habitants qui font découvrir justement toute la nature, tu vois, aux touristes qui arrivent, qui connaissent pas la région, parce que pour eux, c'est une vraie découverte. Donc, on a quand même des belles dynamiques. C'est pas toujours facile, mais on y arrive, quoi. Donc, voilà, on a cette migration-là. Et puis après, on a une autre migration qui est un peu différente, parce que qui est différente par rapport justement aux catastrophes naturelles, parce que bon voilà, on a aussi ces problématiques, enfin un peu cette problématique-là, c'est qu'on a le recul du trait de côte, on a la montée des eaux, on a le risque de submersion marine, tu vois. Donc là, c'est un travail qui est un peu différent. Une démarche qui est différente parce que là, il faut discuter avec les habitants et avec les territoires de ces mouvements de population, où elles vont partir, est-ce qu'elles vont rester. Enfin, tu vois, c'est pas simple. Ouais, c'est vrai qu'on a observé ça aussi, par exemple, quand il y a eu les feux de forêt sur la dune du Pilat, ou quand dans les gorges du Tarn ou en Ardèche, il n'y a plus d'eau pour pratiquer notamment le canoë sur un été. On voit qu'il y a des effets du réchauffement climatique qui ont des conséquences directes sur en fait l'activité touristique, mais pas que. Aussi la qualité de vie des habitants, etc. Du coup, c'est vrai qu'on se questionne comment on fait pour être résilient, tu vois, dans ces systèmes-là. Le design fiction, ça doit aider pour ça, non ? Ça aide beaucoup, surtout sur la démarche. Parce qu'au final, quand tu as des nouvelles choses qui arrivent, pour moi, je dis c'est toujours une opportunité de faire évoluer les choses, d'avancer ensemble, de créer des nouvelles dynamiques. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que ça te permet aussi de faire des nouvelles rencontres et de travailler avec des nouveaux partenaires que tu connaissais pas auparavant. Tu vois, j'ai donné par exemple un petit exemple. Et c'était super enrichissant. On a un parc départemental qui s'appelle le parc de l'Ain, qui a un immense parc et il y a une biodiversité incroyable. Et je pense que tu as déjà entendu parler de l'OFB, tu sais, l'Office français de la biodiversité. Et voilà, c'est pas évident chez eux parce que, tu sais, par rapport aux intempéries, il y a quand même des tempêtes, donc il y a énormément il y a quand même une forêt là-bas, donc il y a aussi ce bois, qu'est-ce qu'on en fait, les arbres qui tombent, enfin. Et un jour, on discutait, donc ils me parlaient de ça, et je leur ai dit, mais ça serait intéressant, qu'est-ce que vous voulez en faire de ce bois-là, comment ça va se passer, parce que ça va se réitérer, ces fameuses tempêtes, le bois, les arbres qui tombent, qu'est-ce que vous voulez en faire, et donc on a commencé à réfléchir, tu sais, ce côté design fiction, où là, ça t'amène à penser de manière positive de qu'est-ce que tu vas en faire de cette nouvelle ressource. Et te dire, tiens, en fait, il y a aussi l'OFB qui pourrait venir apporter son expertise et nous partager des projets qu'ils ont fait dans d'autres territoires. Et du coup, ça a créé aussi des nouvelles rencontres et des nouveaux partenariats. Donc, du coup, ça crée des nouvelles dynamiques qui sont super enrichissantes et où chaque partenaire s'enrichit, tu vois. Et puis au moins, ça évite de rester enfermé dans son problème. Ouais. Et ça permet d'essayer de trouver des solutions innovantes. C'est un peu ça l'idée. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'est intéressant, j'avoue que j'aime bien l'approche. Donc c'est ça qui est assez sympa et tout. Donc voilà, après, c'est vrai qu'il y a toute cette notion d'accueillir, cette hospitalité aussi à avoir. Tu dois connaître, je pense, dans les projets que tu mènes. On m'a dit que tu menais pas mal de projets là-dessus avec différents territoires. Donc, ouais, c'est vrai que sur l'hospitalité, nous, notre approche, elle est différente de celle du design fiction. Mais sur des événements climatiques qui ont eu lieu, ça nous a permis d'observer des choses. Et pas que les événements climatiques d'ailleurs. On l'a observé à plein de situations différentes. Les attentats à Paris, le Covid,
justement les feux de forêt sur la dune du Pilat ou plus récemment cet été. Ce qu'on a observé, c'est qu'en fait, il y avait des structures du territoire qui, après ces événements-là, ou pendant et après ces événements-là, avaient une activité, notamment les hébergeurs touristiques, qui repartaient beaucoup plus vite que d'autres. Et on s'est demandé pourquoi, du coup, parce que dans les terrains qu'on étudiait et les structures avec qui on travaillait, on s'est demandé, du coup, qu'est-ce qui faisait que celles-ci, elles arrivaient à repartir plus vite que d'autres. Et on s'est rendu compte, en fait, que c'était des structures qui pratiquaient une hospitalité plus large que la seule hospitalité touristique, une hospitalité qu'on peut appeler plurielle. Et en fait, c'était des structures qui faisaient de l'accueil touristique, c'était ça leur cœur de métier, mais qui étaient aussi au service et en réponse aux besoins du territoire sur d'autres formes d'accueil. Et sur le Covid, par exemple, ça a été flagrant. Tous ceux qui étaient là-dedans, lendemain de confinement, ils ont retrouvé tout de suite des personnes qui sont revenues dans leur lieu, parce que c'est des personnes qui sont, par exemple, en parcours de soins et qui ont besoin, du coup, d'aller régulièrement dans un hôpital régional et donc de faire une nuit ou deux dans un hôtel à côté. C'est des personnes qui avaient besoin de faire des démarches administratives. C'est des personnes qui étaient loin de leurs proches et qui devaient venir les voir, mais plutôt dans des logiques d'aidants familiaux. Vous voyez, c'est pas du tout du tourisme ou de la visite d'agrément. Et en fait, il y en a énormément des personnes de passage de ce type-là, et on s'est rendu compte que justement la résilience était beaucoup plus forte pour celles et ceux qui avaient réussi à se structurer de cette façon-là, de façon complémentaire. D'accord, ouais, ça peut être aussi avec les étudiants qui viennent aussi pendant 6 mois faire leurs études ou faire un stage, où là tu peux te dire aussi, tu as certains hôtels ou certains meublés qui en dehors de la saison ont une activité, mais aussi avec un autre public, parce que ils accueillent aussi ces nouveaux publics qui arrivent juste là temporairement au final. Oui, effectivement, et d'arriver à développer ces hospitalités dans ce sens-là. Ça permet vraiment de pouvoir proposer des réponses à toutes celles et ceux qui sont de passage sur le territoire. Et la migration, c'est souvent ça, c'est souvent une question de passage, de mouvement. Et donc ça a permis de le faire. Et en plus, alors, ce qui est intéressant, c'est que justement pour le faire, pour essayer de pousser un peu cette démarche-là, parce qu'une fois qu'on a observé ça, on s'est dit comment on peut essayer peut-être de structurer, d'en faire un axe. Peut-être que ça peut répondre à des besoins et que ça peut être un axe stratégique pour certains, pour faire évoluer leurs activités. Et pour le faire, en fait, on est allé voir justement tous ces autres lieux d'hospitalité. Alors là, en l'occurrence, ceux qui ne sont pas touristiques. On est allé voir justement les maisons des aidants accolées aux hôpitaux, donc qui sont gérées directement par les hôpitaux. On est allé voir les foyers de jeunes travailleurs, les CROUS, et on est allé voir aussi les associations qui accueillent les migrants. Donc voilà, ça revient aussi là-dedans. On en a vu qui étaient justement plutôt sur de la migration climatique, qui fuyaient des situations complexes de leur pays, mais aussi des situations environnementales complexes. Et on est allé voir justement comment eux aussi ils pratiquaient l'hospitalité, pour voir quels moyens en fait ils avaient développés pour mettre ça en œuvre. Et ça a été hyper formateur en fait de faire cet aller-retour et de voir comment ces deux mondes peuvent par moment cohabiter. Et d'ailleurs, on l'a vu justement, surtout pendant le Covid, il y a eu plein de structures, bizarrement beaucoup du tourisme social, qui ont proposé d'accueillir les migrants dans leur centre pendant les confinements, pour pas qu'ils soient sous la rue, dans des tentes sous les ponts, quoi. Donc il y a des passerelles qui se font et qui sont vraiment intéressantes justement pour pouvoir peut-être aussi commencer à poser des jalons sur comment on s'adapte et comment on évolue dans ce contexte-là de réchauffement climatique et de migration en tout genre, quoi, en fait, que ça va générer. Mais ce qui est, du coup, je trouve ça intéressant parce que tout de suite, ça me fait penser à un récit que des partenaires ont écrit, tu sais, par rapport, nous, à la situation climatique qu'il y a dans les Hauts-de-France et ces risques d'inondation, mais aussi de submersion marine qui vont devenir de plus en plus cycliques. C'est il y avait justement ce récit où à un moment donné, c'est les pays nordiques qui vont descendre. Et donc, du coup, on va devoir à un moment donné les accueillir parce qu'ils vont être de passage chez nous. Et c'était intéressant parce que du coup, le récit était génial parce que c'était justement le maire d'un village qui avait reçu ce coup de fil, un coup de fil justement que des habitants, des Norvégiens là arrivaient. Et il appelait son restaurateur en disant écoute, est-ce que tu peux préparer un repas, est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut les héberger dans le village, et les habitants se sont préparés à les accueillir et donc du coup cette histoire c'était vraiment les habitants, qu'est-ce qu'on va faire, le restaurateur qui appelle le maire, c'est bon, j'ai préparé un repas, tout ça.
ils arrivent, donc ils restent là de manière temporaire. Mais pendant cette phase temporaire où il y a cette rencontre, un récit s'est écrit et il y a aussi eu un partage. Et c'est ça que je trouve ça super génial parce que c'est une expérience qui s'est créée. Et à la fin, pendant ce séjour donc où ils étaient là de passage, ils ont créé une recette. Tu sais, et nous, c'est génial. Enfin, dans les Hauts-de-France et dans plusieurs régions en France, tu sais, il y a eu des migrations. Et par exemple, nous, on a eu pas mal de, bon voilà, avec les mines aussi, avec la période industrielle qu'on a eue, on a eu beaucoup, par exemple, de Polonais qui sont venus. Et donc, du coup, on a, tu sais, aussi toute cette culture polonaise. Et je trouve que quand on parle aussi de migration climatique et justement de nouvelles personnes qui vont arriver sur un territoire, c'est aussi à un moment donné la création de nouvelles expériences, tu sais, le partage d'expériences, cette relation humaine qui va se créer, qu'est-ce qu'on va se raconter. Et je trouve que ça c'est super beau, quoi. Enfin, tu vois, parce qu'on voit toujours le côté un peu triste, tout le côté, c'est vrai que c'est pas fun, quoi, surtout les catastrophes naturelles, ce qui se passe. Oui, les catastrophes naturelles et les réfugiés aussi, effectivement. Ouais, voilà, les réfugiés. Mais tu dis que voilà, quand à un moment donné, tu es dans cette entraide, tu vois, et cette bienveillance, voilà, qu'est-ce que ça peut générer? Ça génère vraiment de très belles choses, quoi. Tu vois, c'est ça que je trouve ça assez intéressant. Oui, effectivement. Puis c'est marrant parce que quand on commence à travailler ça, justement, nous, avec des structures, notamment avec des hébergeurs touristiques, quand même, très souvent, on a le retour de « oui, mais ça ne nous concerne pas ». C'est pas notre secteur d'activité, c'est pas, ou si on travaille avec des collectivités, c'est pas au service tourisme de s'occuper de ça. Et c'est vrai, en fait, c'est pas que au service tourisme de s'emparer de ça. Mais par contre, la seule façon de le faire, c'est d'arriver à mettre en place un travail transversal avec d'autres secteurs. Et donc, en fait, si on arrive effectivement à faire que se parle le service tourisme avec le secteur de l'accueil social ou avec le secteur du développement économique aussi, parce que des fois, c'est accueillir des jeunes travailleurs pour des entreprises du territoire qui n'arrivent pas à recruter parce qu'il y a des problèmes d'accueil et de logement. Et quand le monde du tourisme il se met au service, c'est aussi accueillir ces populations qui peuvent venir travailler chez nous et contribuer aussi au développement socio-économique de nos territoires. Et ce qu'on voit, c'est que quand on arrive à le faire, à mettre ça sur la table et à faire du transversal entre des services, sur le terrain, les équipes, en fait, c'est les formes d'hospitalité presque qu'elles préfèrent. Les équipes qui travaillent dans les lieux d'accueil, elles adorent ça. Ouais. Vraiment, c'est hyper moteur pour ces personnes-là, pour celles et ceux qui y travaillent. Et ça donne du sens, il y a une autre relation qui se fait. Et puis même dans le lieu d'accueil, alors il faut que ce soit bien fait, il faut le faire avec des acteurs locaux. On ne peut pas accueillir comme ça tout à chacun, surtout si ce n'est pas son métier de base. C'est hyper important d'avoir les acteurs locaux qui sont dans la boucle et qui font les facilitateurs et entre guillemets les entremetteurs. Mais quand c'est fait, ça produit vraiment des choses complètement différentes en termes de relations et puis même d'ambiance et d'énergie sur le lieu. Et ils le disent, rien que les personnes qui sont à la réception, par exemple, ou à l'accueil dans ces lieux-là, ils nous disent qu'ils voient bien que, en fait, dans les couloirs, dans les espaces communs, il n'y a plus les mêmes choses qui se passent. Ouais, puis tu crées une valeur ajoutée. Enfin, tu vois, et c'est vraiment différent. Et je trouvais le fait de travailler aussi en partenariat avec d'autres acteurs, tu t'enrichis et t'enrichis aussi les projets que tu développes. Et je trouve que c'est ça qui est bien, c'est que tu sors un peu, on va dire, de ta zone de confort, mais c'est une zone de tu sors de ta zone de confort, mais ça va être du positif au final. Tu vois, et c'est ça que je trouve ça intéressant. Et c'est vrai que ça peut, comme on dit, faire un peu peur, parce qu'on se... quand je discutais avec Laurence et c'est vrai même autour de moi, quand tu parles tout de suite de migration climatique, ça peut être waouh, enfin tu peux avoir cette appréhension et de pas te sentir bien, mais au final quand tu poses les choses et quand tu vois tout ce que ça va générer en termes de rencontres et de projets, c'est ça que je trouve ça super intéressant, c'est que ça va être des choses nouvelles et ça va être que bénéfique au final, quoi, tu vois. Et puis il y a des territoires effectivement où ils sont un peu presque en première ligne de ça. Je pense à la vallée de la Roya, où là ils ont effectivement énormément de migrants qui traversent leur territoire, dont certains en plus traversent les sommets
sans équipement, parfois en hiver. On a travaillé, nous, avec des acteurs là-bas, des hébergeurs, des gens qui proposent des activités et autres. Il y a aussi une question, quand c'est dans ces proportions-là, c'est aussi une question d'humanité. Oui. Eux, ils ne pouvaient pas les laisser. Ils les trouvaient au bord de la route à 3 h du matin. Ouais. Évidemment qu'on les accueille, quoi. En plus, ils ont des lieux d'hébergement, ils ont des chambres d'hôtes et des gîtes qui, une bonne partie de l'année, sont vides. Donc, ils pouvaient pas c'était humainement pas possible, en fait, de laisser les choses comme ça. Et donc, ils se sont très vite organisés, en fait, pour pouvoir justement les accueillir. Et surtout, pour que ça se passe bien, c'est toujours pareil. Il faut très vite se rapprocher de celles et ceux dont c'est le métier. Ouais. Donc ils se sont très vite rapprochés des structures spécialisées qui les ont aidés qui ont en fait facilité le truc et fait en sorte que ça se passe bien. Parce que si on ne le fait pas, en règle générale, on va toujours finir par avoir une mauvaise expérience qui nous fera arrêter justement cette solidarité qu'on peut avoir. Ouais, non, c'est clair. Et j'avais... tu sais, on parlait de migration climatique. On se dit, voilà, il y a quand même au centre de tout ça l'humain. Mais est-ce que toi, tu n'as pas remarqué justement qu'il y avait, par rapport justement à tous ce changement climatique, le réchauffement, cette sécheresse, est-ce que tu n'as pas vu, au-delà de cette migration humaine, d'autres migrations arriver ? On voit que la faune et la flore aussi bougent, que les paysages y changent, que c'est aussi tout ce contexte-là qui évolue. Moi, je trouve qu'en plus, c'est intéressant de le raconter quand il y a des choses comme ça qui se passent. Et c'est même le cas d'ailleurs quand je reprends l'exemple de la dune du Pilat et des incendies. Quand ça arrive, il faut en faire un récit en fait. Ça ne sert à rien de le cacher, de le mettre de côté. Autant le raconter et justement montrer comment les acteurs locaux ils se sont organisés, qu'ils ont développé de la solidarité, ils se sont entraidés. Enfin, c'est aussi montrer une certaine image, un certain état d'esprit de son territoire. Et donc du coup, quand on se retrouve face aux migrations, mais du coup de la faune, de la flore, des éléments qui bougent, des traits de côte qui changent, des flancs de montagne qui se restructurent, c'est pareil. En fait, je trouve que c'est la seule façon de traiter la chose, c'est de le raconter. Ça sert à rien de le mettre sur le tapis. Et parlons-en, et racontons-le, et partageons-le, et faisons-en justement plutôt quelque chose qu'on tend aux personnes de passage. Et si elles le souhaitent, elles peuvent s'en emparer et amorcer une discussion, une relation, un échange. C'est toujours support à ça, à minima. Ouais, parce que nous, tu sais que pour la petite histoire, dans le Nord, maintenant, on fait plus que de la bière. On fait de la bière et des frites, non ? Ouais, des frites, mais on a du vin maintenant. Et c'est ça aussi, c'est qu'on a on a des pieds de vigne, tu vois, sur un terri. Ah oui, donc pas mal, donc voilà, celle-là, ça fait plusieurs années. Mais on a aussi une autre ville, donc à Valenciennes, on a les vignobles. Et la dernière fois, donc je discutais justement avec le chef de projet, donc David, qui est là-bas et qui adore justement créer des expériences culinaires et donc tu vois au début il crée les expériences culinaires et c'était par rapport au territoire, donc forcément avec des acteurs du territoire, et c'était avec par exemple la langue luculus, différents types de bières, tout ça, et là ils se retrouvent à faire des expériences dans les vignes. C'est incroyable, effectivement. Donc, ils ont eu leur première récolte. Là, il y a deuxième récolte. Et il n'y a pas longtemps, c'était juste l'année dernière, il me dit, mais tu sais qu'on a été contacté par d'autres régions qui sont vraiment des vignerons pour justement faire migrer les vignes, parce qu'en réalité, ça ne sera plus possible de cultiver du raisin et de développer du vin dans leur région face justement, tu vois, au réchauffement et aux enjeux climatiques. Et donc, du coup, on va se retrouver en plus, tu vois, à accueillir. Oui, c'est incroyable. On va falloir proposer de l'hospitalité pour les vignes. Voilà, mais des vignes, mais c'est ça. Mais du coup, on est dans l'hospitalité de la nature, tu vois. Ouais. Parce que là, il se dit, ok, mais on va les mettre où ? Puis c'est aussi l'hospitalité de la culture, du savoir-faire. Mais c'est ça. Et donc, du coup, ça va développer quelque part aussi une nouvelle activité. Tu vois, un nouveau partage, parce que comme tu dis, il va falloir apprendre à les cultiver, ces vignes-là. Ça va aussi changer des modèles, peut-être pour des agriculteurs. Et tu vois, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que tu vois, ça crée des nouvelles dynamiques, mais ça va créer aussi des nouvelles activités.
Et là, je sais pas, peut-être que demain, on sera la Nouvelle-Aquitaine version Hauts-de-France, tu sais, avec différents types de cépages et tout. Est-ce que les châteaux bordelais vont migrer eux aussi? Ils vont prendre leurs petites jambes et ils vont remonter au nord de la France? Ouais, peut-être. En tout cas, moi, l'impression que j'ai en travaillant sur ces thématiques-là, c'est que on ne sait jamais ce que ça va donner. C'est très singulier à chaque territoire, à chaque situation, à chaque personne. Mais ce que j'observe aussi, c'est que ça ne s'improvise pas. Non. En fait, justement, sortie de Covid, quand on a pu observer qu'il y en avait qui repartaient très vite sur de l'activité et d'autres pas du tout, ceux qui repartaient pas du tout, quand on a partagé, ils nous ont dit comment on fait? Et en fait, c'était pas possible. C'est pas comme ça instantanément au moment où il y a le problème qu'on peut se mettre en ordre de marche. Quand on a expliqué ce qu'on avait appris de celles et ceux qui pratiquaient ces autres hospitalités, comment ils l'avaient mis en œuvre, etc., on s'est rendu compte quand même que c'était un travail de long cours. Tu vois, ça prend du temps d'identifier les besoins de son territoire, se rapprocher des acteurs locaux qui travaillent là-dessus, de montrer des contrats, adapter ses services, etc. Ça leur a pris du temps de faire tout ça. Et donc du coup, le jour où il y a le problème, en fait, c'est trop tard. Ouais. Il fallait le faire avant. Et par contre, c'est vrai que ceux qui le font avant, ils sont beaucoup plus agiles. Ouais. Donc ça donne aussi cette flexibilité-là et cette capacité de réaction beaucoup plus forte, parce qu'en fait, on est un peu plus diffus, on est plus résilient, tout simplement, et qu'on est un peu mieux ancré en fait, dans la réalité de son territoire. Et c'est ce qui nous permet d'être plus réactifs en fait, à plein de moments, quoi. Et moi, ce que je trouve intéressant, comme tu dis, c'est que du coup, tu travailles avec l'hospitalité, comme tu l'as travaillé avec d'autres acteurs à qui c'est le métier, c'est vraiment des acteurs qui sont ancrés sur leur territoire. Et ce que je trouve ça top, c'est que du coup, ça crée une valeur, mais ça crée une valeur qui est en adéquation avec l'ADN de ton territoire. Tu vois, c'est ça qui est vraiment top. Ça veut dire que tu ne vas pas faire quelque chose qui sera hors sol ou qui sera déconnecté des valeurs d'un territoire. C'est qu'en même temps, tu respectes le territoire et ce dont il a envie de faire, quoi. Effectivement, non, mais l'exemple des résidences, des foyers de jeunes travailleurs, il est vraiment très bon. Parce que eux, de toute façon, ils sont tous saturés. C'est-à-dire ils sont tous pleins et ils ont des listes d'attente. Et donc, eux, carrément, ils démarchent. C'est-à-dire c'est eux qui prennent leur téléphone, les directrices et les directeurs, pour appeler des gîtes, des chambres d'hôtes et des hébergeurs touristiques de leur territoire pour essayer de loger des jeunes, de loger plus de jeunes, parce qu'ils voient bien qu'il y a un besoin et ils ont envie de les aider, ces jeunes-là. Donc ils leur proposent, alors souvent c'est hors saison touristique, c'est en complément, etc. Mais c'est des choses qui se font avec cet acteur-là qui est plutôt de l'accueil social. Ils le font avec les CCI, parce que c'est aussi des logiques d'insertion dans le monde du travail, etc. Donc il faut aussi aller répondre aux besoins des employeurs du territoire. Et ils le font du coup avec des hébergeurs touristiques qui, eux, sont en fait un outil à ce moment-là. Ce n'est pas une finalité, effectivement. Et ce qu'on trouve cool, c'est les retours des hébergeurs, qui sont en fait super contents d'avoir des fois, pendant 2 mois, en janvier-février, un jeune chez eux qui est là pour travailler, s'insérer sur le territoire, découvrir, commencer à se faire ses réseaux aussi. Et puis c'est aussi de la découverte culturelle, de loisirs, quoi. Quand il arrive, évidemment qu'il a aussi envie de se faire des amis et puis d'avoir des activités. Donc les hébergeurs, ils adorent, en fait. Ils nous disent, mais c'est la même chose qu'avec nos voyageurs. Juste, on adapte un peu, mais en fait, on fait de la recommandation, on donne des brochures, on explique les lieux sympas où aller, les activités à faire, les histoires qu'on aime bien raconter. Et en fait, ils adorent ça, quoi. Ouais, c'est génial. En plus de ça, ça pourrait être comme un parrainage au final avec les jeunes. Ouais, c'est un peu ça, c'est vrai. C'est ça qui est assez cool, quoi. C'est en plus de les accompagner, il pourra avoir cette relation de parrainage et la suite, puis ça crée des familles au final. C'est ça, effectivement. Des nouvelles familles. C'est l'hospitalité, quoi. Voilà, ça crée des nouvelles familles, c'est pas mal, je trouve. On va s'arrêter là. On pourrait faire une petite conclusion, oui, sinon vous laissez continuer. Mais ouais, allez, pour conclure, si vous deviez monter un projet tous les deux, ça serait quoi ? Moi, ça serait un office des hospitalités, d'avoir vraiment cette approche globale de l'accueil sur le territoire. Ça serait vraiment en fait doter les offices actuels, mais d'élargir le champ de vision et d'élargir les compétences et d'arriver justement à faire ce travail transversal avec les autres secteurs pour pouvoir justement travailler cette question de l'hospitalité, mais de manière globale sur un territoire. Et toi, Ludivine, pour conclure ? Pour conclure, je pense que ce que j'aimerais bien comme projet, c'est de créer un lieu qui soit un lieu pour conter les nouvelles histoires. Je trouve que c'est super intéressant ce lieu où tu peux écrire une nouvelle histoire, vraiment un lieu de rencontre. Tu sais, comme au final, comme les cafés où chacun se rencontrait un matin, tu sais, avant de partir au boulot. J'aimerais bien ça. Ouais, ça serait cool.
C'est très nordiste, ça. Ça va tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et Merci à bravo vous. pour cet échange.